إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. إخواني وأخواتي متابعي إذاعة المشكات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد، الموعد اليومي مع برنامجنا الأربعون الرمضانية. هذا البرنامج الذي هو في الحقيقة موجه لإخواننا وأخواتنا الذين يتكلمون اللغة الفرنسية. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Un nouveau rendez-vous, un nouvel épisode de ce nouveau programme qui est en vérité dédié pour nos frères et sœurs qui parlent la langue française. Allah wafaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. On a une bonne intention, on veut bien que notre religion soit propagée dans le monde entier. On s'intéresse à toute l'humanité. Ne serait-ce qu'une seule personne qui reste sur terre, qui parle une langue étrangère, cette communauté, elle doit faire son effort pour propager et pour transmettre cette religion à cette personne qui est sous notre responsabilité, d'après ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'après ce qu'on a transmis Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول إنما أوتيت النبوة وأوتيتم النيابة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الحاضر منكم الغائب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah il m'a donné la prophétie, il vous a donné la députation. Toute cette communauté, elle est les députés de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadith اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم خير عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لاقى ربه فرح بصومه. نقله الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله. هذا الحديث on va le lire en français Inch'Allah. C'est un hadith très très important, c'est un hadith Qudusi. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a lui la puissance et la grandeur a dit: tout acte du fils d'Adam lui revient sauf le jeûne. Il est certes à moi et c'est moi qui le rétribue. Le jeûne est un bouclier. Quand l'un de vous jeûne un jour qu'il ne soit ni grossier ni querelleur. Si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, qu'il dise je jeûne. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. La laine, ça veut dire l'odeur, la laine qui exhale la bouche des jeûneurs sera le jour de la résurrection plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du misk. Le jeûneur connaît deux joies. Quand il rompt son jeûne, il se réjouit de manger, et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne, rapporté par le Bukhari alayhi rahmatullah. C'est un long hadith par rapport au hadith qu'on a cité les autres épisodes, mais c'est un hadith Qudusi. Vous savez bien, il y a un hadith du prophète, il y a un hadith Qudusi. Le hadith Qudusi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a transmis. Mais la différence entre le hadith Qudusi et le Coran, que le Coran, on récite dans la prière, mais le hadith al-Qudusi, on ne récite pas dans la prière, mais c'est la parole de notre Seigneur. Vous voyez bien, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plusieurs parties dans ce hadith. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول يعني يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام وهو لي وأنا أجزي به. Tous les actes qu'on fait aujourd'hui, ça nous revient, et ces bénédictions, ça revient pour nous-mêmes, sauf le jeûne. Les savants, ils ont dit pourquoi exclusivement le jeûne, parce que en fait le jeûne, il y a trois choses qui est touché au jeûne.
La première chose, sabrun ala ta'a, sabrun ala al-ma'siyah, wa sabrun ala al-aqdar. Une patience sur l'obéissance et sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quand il patiente pour faire sa prière, quand il patiente pour jeûner, quand il patiente pour adorer son Seigneur. Ça, c'est une patience. 2, une patience sur les péchés. Sabrun ala al-ma'siyah, ça veut dire il patiente de ne pas faire les péchés. Une patience de ne pas regarder à droite et à gauche. Une patience pour ne pas faire rendre le mal par le mal. Une patience sur les mensonges. Une patience sur tout le mal possible qu'il peut faire. هذا صبر على المعصية وصبر على الأقدار أن يصبروا على كل ما يصيبه أثناء صومه. Une patience sur le destin, sur tout ce qui va le toucher pendant son jeûne. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala يقول وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah subhanahu wa ta'ala dit certes ceux qui patientent ils auront leur récompense, ils auront leur récompense sans jugement. Ça veut dire, les savants ils ont dit, tant que le jeûne il regroupe ces trois critères, ces trois adorations, alors c'est sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va récompenser son serviteur avec une récompense sans jugement. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la permission de bien jeûner ce mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné encore plus de choses. Quand le jour, si tu as un jour où tu vas jeûner, si tu vas jeûner le mois de Ramadan, quand tu jeûnes, tu peux avoir des contacts avec les gens. Tu peux être bousculé par les gens, tu peux être insulté par les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, vous faites pas comme eux. Vous bousculez pas les gens, vous disputez pas avec les gens, vous insultez pas les gens, vous mentez pas. Mais tu dis, mais là, les gens ils m'ont commencé. Alors ils m'ont provoqué, je dois rendre, je dois faire une réaction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit non. Et tu dis non, mais ils vont continuer. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, tu dis quoi? Tu t'arrêtes pas, tu tais pas sans rien dire, mais tu dis Allahumma inni sa'am. Il a dit pour lui faire comprendre que je te réponds pas et je rends pas le mal par le mal. C'est pas par peur, c'est pas parce que je peux pas faire ça, mais parce que je jeûne et parce que Allah subhanahu wa ta'ala il m'a ordonné et son messager sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de ne pas rendre le mal par le mal et de ne pas faire des disputes pendant que je jeûne. Pour lui faire comprendre que c'est pas par peur, tu peux être trop courageux, tu peux être plus fort que lui, mais tu vas pas lui répondre. Pourquoi? Parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire ça. Aussi, qala wala khaloufu fam as-sa'im, cette mauvaise odeur des fois qu'on voit auprès des gens et qu'on sent auprès des gens quand ils jeûnent, cette mauvaise odeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est mieux que l'odeur d'une misk. Il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui, mais on ne voit pas les conséquences. Il y a des choses que tu vas voir, ces conséquences dans cette vie ici-bas, et il y a des choses que tu vas voir, ces conséquences après la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Yawm al-Qiyamah, tu auras une odeur de misk dans ta bouche. Pourquoi? Parce que pendant que tu jeûnais, tu avais une mauvaise odeur dans ta bouche, et Allah subhanahu wa ta'ala il remplace tout ce qui est comme mauvais, ça sera bien Yawm al-Qiyamah. Aussi, pour le jeûneur, il y aura deux joies, wahida ajila wa wahida ajila, une joie aujourd'hui et une joie pour demain. Quand on dit demain, ça veut dire le jour du jugement, et quand on dit demain, c'est après la mort. Une joie pour aujourd'hui, quand tu coupes ton jeûne, quand tu rompes ton jeûne, tu seras content parce que tu as fini ta journée. Tu seras content parce que tu vas reprendre ta vie habituelle. Et pour Yawm al-Qiyamah, tu seras aussi joyeux, tu seras aussi heureux, tu seras aussi content parce que tu vas voir qu'est-ce qu'il y a comme récompense. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour toi et pour tous les jeûneurs. On n'oublie pas qu'il y a une porte spéciale dans le paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. Il n'y a que les jeûneurs qui vont entrer par cette porte. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les jeûneurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les gens qui ont bien jeûné, qui ont
bien passer leur journée. Le mois de Ramadan continue, il reste quelques jours. Vous n'oubliez pas, notre temps, il passe trop vite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que ça va venir un temps où l'année, ça sera comme le mois, et le mois, ça sera comme la semaine comme un jour, et un jour comme une heure. Et peut-être, on est en train de vivre ces moments. On voit qu'aujourd'hui, on a 17 et 18 jours déjà passés par du mois de Ramadan, et comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les jours passent trop vite. On s'approche des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. On s'approche des 10 meilleures nuits de l'année. On essaie de profiter, on essaie de continuer, on essaie de se concentrer pour bien finir notre mois. Allah subhanahu wa ta'ala taqabbal minna wa minkum. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte tous. Il accepte notre adoration, il accepte notre jeûne, il accepte notre prière, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ressuscite avec notre prophète et avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walid al-Rahman, je vous passe salam à tout le monde. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Jazakum Allahu khayran. ابقوا معنا على إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.